C'est un château qui naît en fait en 1137, c'est 50 ans avant le Louvre, c'est 500 ans avant Versailles. Donc c'est un château qui naît très tôt, et c'est un château dont l'histoire se prolonge bien au-delà de celle de Versailles par exemple, bien au-delà de la Révolution jusqu'au Second Empire. C'est le seul château en France qui a été occupé par tous les rois que compte notre pays. Quand je dis roi, ça veut dire également les empereurs, donc tous les souverains. Il a traversé 10 siècles. Et on espère qu'on va lui permettre de traverser encore quelques années, et c'est notre responsabilité. Et quant au théâtre, il a été fermé après le Second Empire, et c'est un lieu qui a été tout simplement oublié. Et pourtant, il est dans une aile devant laquelle tout le monde passe. Et en fait, on le voit, alors que Fontainebleau est couvert de ces cheminées en briques, il n'y a pas de cheminée parce que le feu a fait enlever toutes les cheminées pour pouvoir créer cette grande salle en forme d'ellipse à l'intérieur de l'aile Louis XV. Et c'est vraiment un lieu qui a été mis en sommeil pendant 150 ans. Et on le redécouvre 150 ans après. Et c'est ça qui était absolument extraordinaire. Il y a plusieurs étapes qui s'enchaînent, elles sont assez naturelles, on retrouve ça dans toutes ces grandes restaurations. D'abord les structures, il fallait d'abord s'assurer de la stabilité de l'édifice. La deuxième, c'est de s'intéresser évidemment à la salle elle-même, à ses décors, aux dorures qui sont extrêmement nombreuses, un décor très chargé, aux dorures et aux peintures, notamment à la corbeille de fleurs qui entoure la première galerie. Ça disparaissait sous la poussière, on ne la voyait pas du Mais tout. alors, c'est incroyable. Et donc ici, on a la limite entre la partie qui est déjà dépoussiérée. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit, c'est spectaculaire. C'est on dit, un peu plus de 100 ans de poussière. Voilà, c'est ça. Un théâtre dans un état merveilleux de conservation, mais complètement encrassé. Absolument. En parallèle, on a travaillé sur le mobilier. Tout le mobilier est présent, comme à Fontainebleau, tout le mobilier est présent. Ce mobilier a traversé le siècle, un siècle et demi finalement. On a l'impression que la cour était là la veille. Je n'oublie pas le plafond. On va recoller les morceaux qui sont aujourd'hui désagrégés de cette toile. Ça a toujours beaucoup intrigué cette toile qui pend comme ça. Et ça tient à des problèmes de mise en œuvre au départ. C'est-à-dire qu'on a une toile qui est collée sur le plafond du plâtre. Et en fait, il y a dû y avoir un certain nombre de cloques qu'ils n'ont pas réussi à recoller complètement. Ouais. Et donc, ils y sont allés avec délicatesse, avec des grands coups de cutter. Pour crever les cloques. Ils ont mis en place une colle qui devait être différente de la colle de l'autre colle. Et c'est cette colle qui n'a pas tenu. Alors c'est une opération très lourde qu'on n'entreprend pas maintenant, qui a nécessité des années et des années d'études. Le point déclencheur de tout ça, ça a été le mécénat d'Abu Dhabi, qui apporte, en tout cas pour la première tranche qui va être inaugurée en 2014, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, ça nous permet de restaurer la salle elle-même et puis ses accès. On espère bien que par la suite, on pourra restaurer la scène et puis les niveaux supérieurs. On ne s'attend absolument pas à trouver dans ce lieu un théâtre de cette dimension et de cette somptuosité. Alors, ça sera évidemment beaucoup plus important lorsqu'il aura été restauré.
les globes anciens du château sont bien adaptés à ces lampes qui, elles, sont effectivement neuves, avec cette belle rondeur, ces boules d'or qui viennent donner du volume au lustre. Tous les bronzes sont originaux, sauf quelques petits culots. Il y en a 5 qui étaient manquants et certains étaient déformés puisque le lustre s'est écrasé en 1926, donc il y a eu pas mal de casses, de déformations. C'est un lustre qui est le lustre installé fin de l'année 1854, début de l'année 1855 dans le théâtre, qui est une réalisation effectuée pour cette salle. On est venu donc rhabiller avec les plaquettes, les chapelets de cristaux, tout le lustre avant finalement de le monter, de le régler, de le mettre à une hauteur qui correspond à celle à peu près du Second Empire, une hauteur qui permet notamment d'éviter d'avoir des ombres importantes au niveau de la première galerie. Pour le mobilier, j'ai beaucoup insisté pour conserver effectivement au maximum les étoffes anciennes. Toutes ces chaises capitonnées étaient très sales, mais d'un point de vue structure, d'un point de vue présentation, elles étaient tout à fait présentables, j'allais dire. Il fallait nettoyer, rafraîchir pour effectivement faire disparaître cette gangue de poussière. On a la chance d'avoir un lieu extrêmement d'une authenticité exceptionnelle. Et donc notre idée, c'est de préserver tout cela.